un général de l'armée. Mais selon dans cette époque, lorsqu'une personne a la maladie de lèpre, c'était une maladie comparable au coronavirus. C'était une maladie contagieuse. Une maladie honteuse. C'était une maladie quand tu attrapes ça, on va te mettre à côté. Tu n'es pas encore utile. Tu deviens inutile. Voilà les termes que j'ai cherché. Tu es dans les quarantaines. Est-ce que vous êtes là? Amen. Mais regarde ce qui se passe. Le type en question, il a cette maladie. On ne le met pas sous quarantaine. On l'expose parmi les gens. Pourquoi? Pose-moi la question pourquoi. Les gens ont compris que malgré ses défauts, malgré sa maladie, mais par lui, la délivrance repart. À des fois, montons dans les degrés pour minimiser souvent les erreurs et considérer la grâce que les gens portent. On ne m'a pas écouté, je passe. Ces messieurs étaient le prêt. Alors la jeune fille était dans sa maison. Dans la vie, il ne faut pas minimiser quelqu'un. Même celui qui est pauvre aujourd'hui peut te sauver à quelque chose. Même si quelqu'un n'a pas quelque chose aujourd'hui, l'avenir appartient à Dieu. Alléluia. Tu me donnes un bon amen. La jeune fille israélite a informé à sa maîtresse que si mon Seigneur était chez nous, il devra avoir la guérison. Amen. Pourquoi? Chez nous, il y a un prophète. Mon prophète m'a bien parlé. Yes. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Ayons seulement la culture. Quand nous sommes entre nous, on se dit des vérités. Amen. Mais en dehors, on loue seulement la grâce. Amen. On va évoluer. Amen. Si nous sommes ensemble, on peut acclamer pour Jésus. Maintenant, le Messie est venu. D'abord, il est maladif. Mais néanmoins, il est venu chercher le prophète. En venant, on ne s'est pas adressé au prophète. Comme ils étaient des autorités, ils ont voulu collaborer selon la diplomatie. Voilà. Le roi a fait la lettre. Je t'envoie mon serviteur. Dès qu'il sera là, guéri-le. Maintenant, comme le roi d'Israël, puisqu'en Israël, on ne pouvait pas voir le président comme nos présidents actuels. Amen. Je peux aller même pour dire que beaucoup de nos présidents actuels qui se trouvent dans le monde, ce sont des occultistes. Mais en Israël, c'est lui qui devrait assumer la royauté. Il devrait être choisi parmi les peuples. Avant même de diriger les gens, il pouvait aller auprès des sacrificateurs. Il part auprès des sacrificateurs. Et les sacrificateurs lui donnent la copie de la loi. Et quand le roi dirige la nation, il dirige par rapport aux recommandations de Dieu. Ce n'est pas ce qui se passe aujourd'hui. La plupart des gens qui nous dirigent se sont plongés dans la magie, se sont plongés dans l'occultisme, dans la maraboutage. C'est pourquoi rien ne marche. Nous croyons celui qui se confie à l'Éternel, il ne sera pas confié. L'Éternel aussi a la capacité de ressusciter les rois. Il a aussi la capacité d'honorer les gens. Et là, je n'ai pas dit qu'il n'y a pas aussi des présidents chrétiens. Je ne veux pas ici citer les noms, puisque je ne connais pas les états d'âme. Mais ce que je sais, il y a aussi les chrétiens. Mais la plupart
sont des voyous spirituels. Et ça va te ici. Que Dieu nous bénisse. C'est moi, vous voyez que quand quelqu'un prend la commande, vous voyez même la bonne foi qu'il a fait. On ne voit pas encore cette bonne foi. Ce n'est pas lui. Ce sont les esprits impies. Que Dieu délivre ceux qui gèrent le monde aujourd'hui. Et surtout ceux qui sont appelés au salut, que Dieu les délivre. On va acclamer pour Jésus. Quand le type est venu, il donne la lettre au roi d'Israël. Le roi d'Israël a déchiré. En disant, c'est que le roi a compris que celui qui donne la vie et la mort. Alors, le prophète a appris que le roi a déchiré. Nous sommes dans les séances de la délivrance. Je ne veux pas entrer dans l'interprétation. Je suis terre à terre. On va entrer en profondeur. Qu'est-ce qui se passe? Le roi appellera le Messie. Il dit, le seul venir à moi, il saura qu'en Israël, il y a un prophète. Oh là là, j'aime beaucoup ça. Et quand le type est venu, il n'a pas vu la face du roi. Le prophète plutôt. Et le prophète a envoyé un messager. Allez dire à ce monsieur, allez se plonger dans les Jourdains cette fois. C'est là où l'orgueil de l'homme monte. C'est là où j'ai toujours conseillé à nos amis des assemblées des saints. Je peux aussi parler de ces assemblées. Mais nous devons comprendre que dans le monde opératoire, des fois, Dieu quitte les Écritures. Il devient comme un ganga. Il peut faire quelque chose. On ne peut pas arrêter Dieu. Il peut se cacher. Il nous amène une autre face dans le monde opératoire. Mais nous croyons que dans la doctrine, Dieu agit au moyen de sa parole. Alors quand le Messie a entendu ça, il a dit, je savais qu'il devrait sortir. Il a posé des mains. Chez nous, il y a de l'eau comme il y a de là-bas. Je devrais me plonger. Oh! Tandis que le prophète avait cité Jourdain. Pourquoi Jourdain? C'est dans les Jourdains. Il y avait le fondement de 12 pierres. Et quand l'homme voulait retourner avec son orgueil, Élisée allait perdre quoi? Élisée allait perdre quoi? Non, il allait perdre quoi? Très bien, c'est lui qui était souffrant. C'est pourquoi dans le monde spirituel, il ne faut pas lui bloquer. Vous m'avez compris? Je passe. Alors quand il voulait rentrer, son serviteur est venu. On ne t'a pas demandé une chose. Jette-toi ce matin. C'est que nous comprenons. Le prophète devient Dieu. Quand Dieu parle, pour bien écouter Dieu, il faut qu'il y ait un serviteur. C'est pour comprendre bien le langage. Le serviteur doit être. Et aujourd'hui, on ne voit pas Dieu. Dieu envoie sa parole. Nous, ses serviteurs, nous facilitons pour que tu pratiques sa parole. Quand tu seras guéri, c'est comme ça que tu verras la face. C'est quand chaque fois où on vous prêche, vous plongez dans les eaux. Mais le jour où tu seras guéri, là tu verras la face de Christ. Nous sommes à ça. Amen. Acclamons. Alors je voudrais maintenant chuter pour dire ça. Quand Dieu vient dans la maison d'Abraham, il donne aussi l'ordre. De la même manière où il a combattu avec les autres,
qui couvrait la terre. De la même manière, où il a combattu avec les eaux qui engloutissaient David. De la même manière, où il a combattu avec le séjour des morts qui éteignaient Lazare. C'est de la même manière où il vient encore pour combattre le Dieu qui se trouvait dans la maison d'Abraham. Et l'utilité de ce Dieu a été quoi? Puisque les hommes spirituels ne blaguent pas. Quand vous voyez quelqu'un, je connais papa. Je crois que je vous ai déjà dit ça. Il a passé. Alors, quelques années, un an plus tard, le Messie a commencé à réclamer le sacrifice. Et le premier sacrifice qu'on avait demandé, c'était son premier fils. Alors, il a sacrifié son premier fils. 6 mois après, au demande de sa femme. J'ai vu le monsieur qui m'appelait Boaz, tu es où? J'ai vu un vieux papa qui venait en train de trembler. Parce que, il y a des gens qui Amen. Yes. Comme dans le monde spirituel, même dans le monde, il faut faire ce marteau et il faut faire cette expérience. Quand il a commencé à me donner l'histoire, jusqu'aujourd'hui, il a condition. Vraiment. Chaque 0 heure, il faut attendre vers le mobile dans Kosu. Koko, na monoko. Vraiment. Asomé na moponani, asuka azaki na poste na secours. Que Dieu vous bénisse. Amen. Est-ce que tu l'as pas zombie c'est le one, pas le c'est le one. Toi tu crois que on blague? On est en train de déposer des déchets spirituels dans la vie. Après quelques temps, sorte de Kopola. Connaître Dieu, c'est une bénédiction. Avoir un Dieu véritable, c'est une faveur. C'est pourquoi il est écrit, tout celui qui me sert, mon Père lui honorera. Laisse que Dieu t'honore au nom de Dieu. Alors le type m'a dit, je ne saurais pas sacrifier encore ma femme. J'ai déjà perdu mon héritier. Je ne peux pas. Passer faire quelque chose. Dieu le bénisse. Puisque quand tu viens dans cet état-là, si tu ne viens pas avec de franchise, sache bien que tu dois mourir. Moi, je te donnerai un conseil. Même dans le parcours, tu peux tomber dans le péché. Tu te retrouves dans le péché de l'impuissance. Ne viens pas avec des théâtres. Quand tu commences à tromper l'homme spirituel, tu compliques la délivrance. Parce que j'ai tombé dans l'impudicité. Chaque péché a sa valeur dans le monde spirituel. Pour comprendre le thème de gars. Chaque péché a sa valeur spirituelle. Vous êtes là? Toute iniquité est un péché. Tout péché ne verra pas Dieu. Mais chaque péché a le volume devant les yeux. Vous ne voyez pas que l'Écriture dit celui qui tombe dans l'impudicité, il souille d'abord son corps. Est-ce que vous êtes là? Dans la chair comme ça, il détruit d'abord son corps. Et il contact avec son Dieu. Dans cet état, il est différent de celui qui a menti. Celui qui a menti ne verra pas Dieu. Toute iniquité est un péché, mais chaque péché a sa dimension. Si nous sommes ensemble, mon temps est à côté, on suit une bénie à Bomi, moi, de mon pardon. Hein?
na oya figi moninga bangono so basaleli basomoki mais masumo eza degré mon côté puisque oya zui makila moto ezobanda kocrier. Vous savez, dans le régime passé, le frère à notre ancien, tout pécheur ne verra pas Dieu. Mais chaque pécheur a sa dimension. Est-ce que vous avez dit? Alors, comme il y avait des dieux étrangers dans la maison de Terach, ces dieux-là, d'abord, un Dieu, c'est un être spirituel. Mais dans le monde spirituel, on peut le matérialiser. Lorsque vous voyez une statuette, je vous donne un exemple typique. J'ai passé beaucoup de temps à l'église catholique. La déontologie ne demande pas de parler ça. Mais pour vous sauver, je peux vous parler. Vous voyez, Mario Babouaka Kabatou dans le temps, il y a Ramon. Hein? Mario Babouaka quoi? Les gens ont une cérémonie, ils ont même ceux qui prêtent la théorie à tout le monde, qui n'ont pas un petit peu de monde. Mais ceux qui ont salé le bloc, ils ont un effet. Puisque le bloc, ils ont déjà travaillé quelque part pour un service quelconque. C'est pourquoi vous allez voir même là-bas, on prenait ces gens-là. Quand ils venaient, vous voyez qu'il y a la paix dans la maison. Cela ne veut pas dire que réellement que ça dans sa paix. Et quand cet homme te touche, ça va faire un travail. Raison pour laquelle tu n'es pas censé fréquenter n'importe où. Tu n'es pas censé prier n'importe où. Du côté de Kassai, il y avait un prêtre qui était sorti, on l'appelait Chinyama. Ce type-là ouvrait ses jambes comme ça. Attends, aux Akafumba, il y a papa. Au Kokoti. Mais ceux qui ont un Kindo. Attends, aux Amukebo. Au Kokoti. Mais Batunos, pas content dans ma colonne. Est-ce que vous avez ma papa on a tout là? Le monde est suivi. Lorsque nous sortons dans nos familles, nous trouvons déjà, même avant ta naissance, il y a déjà des alliances qu'on a qui déjà n'avaient pas beaucoup de choses. Et quand on invoque Dieu, il y a eu des familles où on a perdu beaucoup de gens. Ils ont cherché des solutions. Ils sont allés prendre un Dieu. Viens plaide pour vous. Et quand ce type-là vient, il négocie avec les gens qui tuent. C'est pour ça que le monde spirituel travaille. Suivez-moi bien. Même bateau, il dit qu'il n'est pas ngana. Ngana moïbi bazosa le maître beaucoup ça. Ba comme ça le mabete. Mais ba kosala na lubile moko pour on dit malukuta na bango. Pas avec les yo. Est-ce que les gens m'écoutent? Maintenant tant ba tu ba kufi bazwe lima wana ba yenango akosolo na bango. Lokola ba benginga. Bino bobu malisusu bango te. Maintenant gai na ko banga ko yibele bino soit ko bumo bango d'une autre façon. Imposé dans votre vie qui vous dérange aujourd'hui, qui vous bloque aujourd'hui. Quand tu te vois, tu as beaucoup d'argent. Soudain, l'argent est parti. Tu te poses des questions. Qu'est-ce que je fais avec ça? Tu ne vois rien. La parcelle, tu n'as pas acheté. Le voyage, tu n'as pas fait. Mais l'argent est parti. C'est-à-dire, il y a un certain banque satanique. Puisqu'il y a aussi les esprits qu'on appelle le vol malin. On appelle ça vol malin. Il y a des esprits qui entrent pour voler l'argent. C'est leur rôle. Quand tu voles l'argent de toi, les jours où tu trouves dans une maison où il y a
le fait de Dieu, ces choses retournent à ton camp. Tout tombe par terre. Mais talana no batomele basimba kisi ndenge basina. Talana no maboto zoba ngo l'otage. On connaîtra que tu as reçu le Dieu véritable. Ta prière produit ses effets dans votre âme. Et je crois qu'à partir de ce soir, au travers cet enseignement, vous vous remettez. Amen. Tu vas faire l'inauguration de vos mariages. C'est lui qui dit un bon amen. Et la personne de la vie. Oh, puis surtout la maladie à SS. Vraiment. Zambabi qui s'est maladie d'os. Au cause de mon chien, vous savez que maladie. Ben à canal na yo. Bah tu me souviens que maladie. Amen. Il peut dire bon amen. Il y avait les dieux étrangers. Ils sont pour la pour détruire, pour bloquer les gens, pour envoûter, pour posséder. À une fois tu as le courage d'aller faire quelque chose, c'est le rôle de décourager. Et la puissance de Dieu te localise. Et à partir de ce soir, que le Dieu de la Bible donne la force. C'est renversé. Ce que tu n'as pas traité dans la prière, ça va te traiter dans la prière. Aujourd'hui, le Dieu de la Bible donne la force. Pendant que ces dieux-là ne sont pas encore tombés, vous aurez toujours le billet d'aller-retour. Lorsque le diable te poursuit, il étudie même ton caractère. Si tu es que Dieu te donne la capacité de triompher. Amen. Est-ce qu'on parle de Makas que le Dieu de la maison de ton père. Malobani nebima. Sermoni ni basala. Mosaleni ni sala. Pour koyeba que basala loko. Aujourd'hui aux autres mikuta. Batusu babete la kanga masoli ya pambongo basimba na vie. Na lobike osoki na simbi yango timani. Salite. Salite. Oh. Kala bango
Mais il parla, il dit que la pluie ne tombe pas. Et la pluie ne tombait pas. Quand Jacques nous a dit qu'il était de la même nature que nous, autrement il voulait dire quoi? Ce qu'Élie a fait, moi aussi je peux le faire. Ce qu'Élie a fait, toi aussi tu peux le faire. Battre ce combat, il va porter la victoire. Et je te dis, tu finiras par triompher. Puisqu'il est dit dans la parole de Dieu, avec Dieu, nous ferons des exploits. Parmi les exploits, tu dois faire ça les aider. Maintenant, c'est qu'une famille contrôlée par un Dieu. Le Dieu